Laurent Degré, bonjour. Bonjour Quentin. Est-ce que au quotidien, vous continuez, malgré les technologies, malgré les prouesses technologiques, à utiliser un objet un petit peu obsolète, juste par coquetterie ou par amour justement des traditions et des objets un petit peu du passé, quoi? Bien sûr, alors pas forcément du passé, hein, parce que c'est pas compatible avec le digital, mais j'ai toujours mon livre de chevet, mon bouquin, qui est Ouais. un gros pavé en l'occurrence en ce moment. Et puis je prends toujours du plaisir avec ça, même si je fais les deux. Je lis et en numérique, mais aussi sous format papier, Donc le toujours. Kindle pour le salon et le livre de chevet bien physique avec des pages, quoi. C'est exactement ça. C'est pas incompatible. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, aujourd'hui en visio, et comme tous les jours d'ailleurs, en visio avec aujourd'hui quelqu'un qui probablement est habitué à la visio et habitué à ces calls à distance, c'est Laurent Degré, président de Cisco France et collaborateur de cette même société américaine depuis plus de 10 ans. Vous faites partie, Laurent Degré, et Cisco fait partie des entreprises essentielles depuis quelques temps pendant cette crise sanitaire puisque vous permettez aux gens de communiquer à distance. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots les coulisses de Cisco depuis un an? Comment est-ce que, de façon assez succincte mais assez dynamique, vous pourriez résumer cette année qui s'est écoulée? Alors, il y a beaucoup de choses dans une année, Quentin, parce que c'est Oui. quand même une année particulière, bien évidemment. Euh, je crois que si on essaye de décortiquer un petit peu tout ça, au global, on s'est aperçu d'une chose, hein, c'est que le digital, le numérique, la connexion, la visio, eh ben, c'était non seulement quelque chose d'important pour votre relation avec les clients, avec vos fournisseurs, mais c'était aussi quelque chose qui permettait aussi une certaine résilience de l'économie. Et on a vu une accélération tout de même, qui est toujours d'actualité, hein, une accélération dans cette fameuse transformation digitale. On peut décliner plein de choses derrière la transformation digitale, mais on a vu cette accélération arriver avec vraisemblablement dans la première partie, juste après la crise, lorsqu'on s'est mis en confinement, un décalage, c'est-à-dire des entreprises qui n'étaient pas du tout prêtes, qui n'étaient pas équipées, des grands groupes principalement qui étaient déjà équipés et qu'il fallait supporter un petit peu. Mais on a vu une accélération et il a fallu vraiment les accompagner au plus vite pour créer cette connexion, cette sécurité, ces moyens de travail hybrides qui sont maintenant utilisés au quotidien. Donc d'un côté, vous aviez vos clients historiques ou pas, mais des clients qui étaient déjà chez vous, que vous avez accompagnés de façon un peu plus, comment dire, légère, parce qu'ils avaient déjà tous les outils en marche. Et d'un autre côté, vous avez vécu des choses un peu plus sport quand il s'agissait d'apprendre de façon rapide et urgente à des sociétés qui venaient de vous solliciter, en gros. Tout à fait. Et ce qui était intéressant dans cette phase-là, c'est que on a vu réellement un Vous élan avez des épaulé de A à collaborateurs. Z des clients en très peu de temps, finalement. C'était une Bien sorte de, sûr, c'était une bien course contre sûr. la montre, quoi. C'était une course contre la montre pour certains. Alors, pour certains, c'était monter en capacité, on va dire. Et puis pour d'autres, c'était il faut s'équiper. Et là, on a vu quelque chose d'extraordinaire. C'est un élan, un engouement des collaborateurs. On n'a pas eu besoin quelque part de guider ça. Nos collaborateurs, naturellement, ont essayé d'aider, d'accompagner pour faire au plus vite. Je vais vous donner un exemple tout bête. Comme vous l'exprimiez, la visioconférence, le travail un peu en mode hybride, c'est un peu notre quotidien. Et on a, nous, tous nos écrans, nos terminaux WebEx au bureau. Et ben, naturellement, on est allé les apporter dans les hôpitaux. On est allé les apporter chez les médecins, Ouais. simplement pour aider, parce qu'il fallait simplement réagir à cette crise, accompagner, aider. Donc, on est passé d'abord par un élan, on va dire, d'entraide. Ouais. On équipe un peu tout le monde, et puis ensuite, ça s'est un peu stabilisé, et puis Et ensuite, on ensuite, on a vu d'autres perfectionne. phases. Voilà. Ensuite, on perfectionne. Est-ce que durant cette année d'expérimentation, de perfectionnement, enfin dans des cas et dans d'autres, est-ce que vous avez eu des idées d'innovation, de perfectionnement justement
peut-être pas tout de suite, ou peut-être déjà vous les avez mis en œuvre, mais est-ce que ça vous a donné des idées de cette crise sanitaire, cette urgence dans certains cas? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de choses évidentes que vous aviez sous le nez et que cette crise vous a aidé à transformer, à réaliser? Oui, c'est le cas. C'est le cas. Alors, d'un côté, les technologies étaient déjà là. C'est l'adoption qui s'est accélérée quelque part. Mmh. Mais les technologies étaient déjà là. La collaboration en mode immersive, elle existait déjà. Mmh. L'adoption s'est accélérée. Par contre, on s'est rendu compte que les réseaux, l'infrastructure digitale, elle était encore plus importante et elle serait encore plus importante dans le futur et qu'il fallait encore apporter autre chose. Je vais vous donner des exemples. Le premier, c'est qu'on parle, nous, maintenant, de ce qu'on appelle le périmètre digital. Et je vais vous donner un exemple tout bête. On parle de nouvelles normes, de changements. Je pense que, évidemment, le mode de travail va certainement changer et ça va amener certainement de nouveaux besoins. Ouais. Je vais prendre un exemple tout bête. Les centres de vaccination ou la distanciation sociale. Eh bien, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'avec le réseau, avec l'infrastructure, avec des caméras, avec des senseurs, avec des capteurs, avec le Wi-Fi, eh bien, vous êtes capable de surveiller tout ça. Vous êtes capable de dire, j'ai une zone dense à cet endroit, j'ai trop de personnes dans cette salle de réunion. Dans Mmh. les centres de vaccination, le réfrigérateur, il est peut-être ouvert un petit peu trop longtemps. Les personnes qui rentrent n'ont peut-être pas tout un masque. Et tout ça, en fait, c'est des possibilités qui existaient déjà, mais qui se révèlent avec de nouveaux cas d'usage au travers de cette crise. Et c'est extrêmement intéressant. De la même manière, sur les aspects collaboratifs, la visio, la collaboration à distance en mode immersif, nous, on se dit, on va faire, alors c'est un peu ambitieux, mais comme on l'a fait il y a déjà 15 ans avec Webex, on Mmh. se dit maintenant, on va essayer de rendre l'expérience encore meilleure qu'elle n'est en physique. Donc, on va apporter plein de choses. On va apporter de la traduction automatique, on va apporter de l'intelligence artificielle, on va apporter de la connexion avec les réseaux sociaux, on va apporter tout un tas de choses qui vont faire que cette expérience, elle va être encore meilleure parce que les besoins vont s'accroître. Et qui va faire surtout, Laurent Degré, enfin, qui va essayer, j'imagine, de faire oublier le plus possible qu'on n'est pas en vrai et qu'on est à distance finalement. L'idée, c'est aussi ça, c'est d'avoir du gadget intelligent pour remplacer l'émotion, pour remplacer l'affect et la spontanéité qu'on a quand on est ensemble, quoi. C'est tout à fait ce que vous exprimez, Quentin, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en virtuel, on parle toujours de virtuel, il y a un certain nombre d'émotions qu'il faut capter, il y a un certain nombre de signaux qu'il faut capter. Tout ça, c'est la technologie qui doit le mettre en place maintenant. Et c'est ce qu'on est en train de développer pour les 10 prochaines années. Vous allez voir que vous aurez des innovations qui vont arriver, qui seront vraiment impressionnantes à ce niveau-là, très Mmh. clairement. Donc le marché et les technologies de la visio, ce qu'on est en train de faire, en fait, on en est qu'aux prémices, en fait. C'est ça que vous me dites, Laurent Degré. Je pense qu'on en est qu'aux prémices. Je pense que ça va évoluer en qualité, en interaction. Et je pense qu'il faut aussi parce que c'est toujours un petit peu le débat de dire il y a le virtuel et puis il y a le réel. Il y a le travail et puis il y a le télétravail. Non, je pense qu'il y a les technologies, et c'est un peu notre ADN chez Cisco, c'est la technologie dans un sens inclusif pour le Mmh. bien de tous. Ça va amener de nouveaux usages qui sont compatibles et qui accompagnent le travail. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire du télétravail ou du travail, il est Mmh. question d'utiliser au mieux la technologie pour rendre les meilleurs services au sein des collaborateurs, de vos clients, de vos fournisseurs. Et ça, c'est encore une fois l'innovation qui va l'amener, je pense. Laurent Degré, je reviens quelques décennies en arrière. En 1986, la start-up Cisco, à l'époque, ne compte que 4 employés. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus, c'est plus exactement la même chose. Quel profil est-ce que vous recrutez aujourd'hui? Sur quels critères? Sur quoi, en ce moment, le marché du recrutement en interne chez Cisco, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, je reviens un peu sur l'histoire de Cisco. Effectivement, 4 personnes en 1986, avec des personnes qui avaient compris que le métier de connecter, de mettre en relation des personnes, des applications, des institutions, ça allait révolutionner le monde. Maintenant, c'est à peu près 75 000 personnes dans le monde, des bureaux dans le monde entier. On est à peu près 700 en France, pour vous donner un ordre d'idée.
Alors, en termes de recrutement, c'est intéressant parce qu'on est dans un monde où la technologie, l'innovation ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours se remettre en question. Donc, le choix des profils, il est quand même assez compliqué. Et qu'est-ce qu'on va rechercher? On va déjà rechercher chez Cisco, on va s'appuyer sur trois vecteurs importants ou trois critères Ouais. importants que sont les compétences, bien évidemment, il faut des compétences, mais aussi des valeurs, de l'engagement et de la curiosité. Ça, c'est important parce que c'est ce qui vous permet d'évoluer. On recrute aussi dans un mode, et on rejoint un peu la discussion sur le travail un peu virtuel, on essaye de faire fi et ça a trait un peu à l'inclusion et la diversité. On va chercher des profils en fonction de ces critères, pas en Ouais. fonction forcément de leur formation, pas forcément simplement en fonction de leur pays d'origine. Ce n'est pas l'objectif. Il faut qu'on remplisse ces critères. Et pour vous donner un exemple, nos centres de R&D, d'innovation, ils ne sont pas simplement aux États-Unis, ils sont répartis dans le monde entier. On a des ingénieurs en France de R&D, on a un fleuron en France de la cybersécurité dans le monde industriel. On répartit cette R&D parce que les compétences sont partout. Elles Ouais. sont partout et on ne peut pas les mettre à un endroit donné. Donc, c'est compétences, curiosité, avec des challenges aussi qui ne sont pas propres à Cisco simplement, mais avec un besoin je dirais, de diversité, hommes-femmes aussi. On se bat là-dessus, on fait tout ce qu'on peut. On est pas mal, il faut toujours faire mieux, mais c'est ça un peu notre challenge en termes de recrutement. Et les besoins, effectivement, ne sont pas les mêmes partout, enfin, selon le pays dans lequel on se trouve. Vous, Laurent Degré, vous bossez chez Cisco depuis 10 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi vous, chez Cisco qu'est-ce qui fait vos skills à vous, justement, Laurent Degré, à l'époque? Pourquoi vous avez été embauché? Pourquoi vous êtes aujourd'hui à ce poste? Alors ça, c'est une question pas facile parce que ça peut paraître un petit peu prétentieux. Je pense que c'est parce que ça rejoint les critères que j'ai évoqués, c'est-à-dire l'inclusion, la diversité, la curiosité. Moi, je suis toujours parti du principe que l'expertise, on va dire, et la compétence n'étaient pas suffisantes, il fallait plus. Je dis toujours à mes équipes que les personnes qu'il nous faut pour avancer, ce sont des personnes plus intelligentes que moi. Donc, Ouais. c'est, je pense, un match entre peut-être mes valeurs et puis la culture d'entreprise qui vont avec. Moi, je vais vous dire franchement, je me réveille tous les matins avec la pêche parce que j'ai des collaborateurs formidables dans une société qui est extraordinaire, avec des valeurs, des compétences, de l'innovation. Ça va super vite. Donc voilà, je pense. Après, la vie, ce sont des opportunités, des coïncidences, du travail, c'est plein de choses, donc c'est difficile à dire. Mais je pense que c'est une adéquation avec ces valeurs-là. Merci infiniment Laurent Degré, président de Cisco France, qui n'hésite pas donc à embaucher des collaborateurs plus forts, différents, plus intelligents même parfois que lui. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Très bonne journée, merci Quentin.